Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on propose une nouvelle série sur la trigonométrie pour les élèves en classe de seconde. Donc, dans une première partie, on va faire des démonstrations pour pouvoir mieux assimiler les formules, surtout la relation fondamentale de la trigonométrie. Bon, pour ne pas tarder, on va vite commencer. La première question, on demande en utilisant les identités remarquables et la relation fondamentale trigonométrique, montrer que pour tout x appartenant à moins pp, on a cos à la puissance 4x moins sinus à la puissance 4x est égal à cos carré moins sinus carré. C'est aussi égal à 2 cos carré moins 1. C'est aussi égal à 1 moins 2 sinus carré dx. Maintenant, est-ce que ça c'est une identité remarquable? C'est non, parce que ça ce n'est pas une identité remarquable. Du moins, ce n'est pas figurant. Voilà, à la puissance 4, ce n'est pas une identité remarquable. Bon, mais à partir de là, je peux faire sortir l'identité remarquable en disant quoi? Que cos a à la puissance 4 est égal à a au carré, le tout au carré. On a dit a à la puissance n, le tout à la puissance m, ça donne a à la puissance n multiplié par m. 2 fois 2, ça donne 2 fois 2, ça donne 4. Donc a à la puissance 4, c'est la même chose a au carré, le tout au carré. Donc, et à partir de là, on aura l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Donc, qui s'y donne a moins b, facteur de a plus b. Donc, je vais transformer cos à la puissance carré dx en cos carré dx le tout au carré. Pareillement aussi, sinus carré dx le tout au carré. Maintenant, en appliquant cette identité remarquable, a carré moins b carré égale à a moins b, facteur de a plus b. Mon a, c'est cos carré, mon b, c'est sinus carré. Donc, j'ai a moins b, facteur de a plus b. A plus b qui donne quoi? Cos carré dx plus sinus carré dx. Or, cos carré dx plus sinus carré dx égale à 1. Ça, c'est la relation fondamentale trigonométrique. Et puisque 1 est l'élément neutre de la multiplication, en multipliant ce facteur-là par 1, ça donne le même facteur. Donc, on a cos à la puissance 4x moins sinus à la puissance 4x égale à cos carré dx moins sinus carré dx. C'est la même chose. Donc, on a démontré cette première égalité. Maintenant, il nous reste les deux autres. Maintenant, pour démontrer maintenant la troisième, soit je peux commencer à partir de celle-là, de cette égalité, ou bien de celle-là. Ça dépend de vous. Mais le plus rapide, c'est de commencer par cos carré dx moins sinus carré dx, puisqu'on a dit que les deux relations sont équivalentes. Maintenant, je dis cos carré dx moins sinus carré dx est égal à cos carré dx moins. Le sinus carré dx, je vais transformer à partir de la relation fondamentale. Donc, sinus carré dx, ça donne 1 moins cos carré dx. Et si je développe, je vais cos carré dx moins 1, moins ça donne plus carré dx. La somme, ça donne 2 cos carré dx moins 1. Voici la troisième égalité. Maintenant, pour la quatrième égalité aussi, je dois passer par là ou bien par là. Ça dépend de vous. Maintenant, je prends encore cette relation-là, la deuxième, cos carré dx moins sinus carré dx. Donc, je dois transformer l'expression de cos en sinus, puisque la relation m'est demandée en fonction de sinus. Et cos carré, ça donne 1 moins sinus carré. Donc, je dis 1 moins sinus carré, moins, le moins là, sinus carré dx. Maintenant, si on développe 1 moins sinus carré, moins, ça donne moins 2. Donc, on a 1 moins 2 sinus carré de 1 moins 2 sinus carré de x. Voilà. Maintenant, deuxième question. Cette fois-ci, on me dit cos à la puissance 4 dx plus sinus à la puissance 4 dx est égal à 1 moins 2 sin carré cos carré est égal à 2 cos carré, 2 cos à la puissance 4 dx moins 2 cos carré plus 1. Maintenant, on sait que ceci n'est pas, ça ce n'est pas une identité, ça ce n'est pas une identité remarquable. Ça, ce n'est pas une identité remarquable. Mais à partir d'une identité remarquable, je peux trouver ça à partir d'une identité remarquable. C'est quelle identité? Cos carré dx plus sin carré, c'est le tout au carré. Si je développe ça, j'aurai forcément cette égalité. Maintenant, je pose cos carré dx plus sin carré dx le tout au carré, ce qui donne a plus b le tout au carré, normalement. Si on développe, c'est a au carré plus 2ab plus b carré. Maintenant, mon a au carré, avec mon a qui est égal à cos carré dx, j'ai cos carré dx le tout au carré, plus 2 fois cos carré fois sinus carré, 2ab, plus sinus carré dx le tout au carré. Donc, ça donne cos à la puissance 4, plus 2 cos carré sinus carré, plus sinus à la puissance 4. Maintenant, sachant que cos carré plus sinus carré égale à 1, donc j'ai 1 au carré qui donne 1 en même temps. Maintenant, ce qu'on m'a demandé, c'était cos à la puissance 4 plus sinus à la puissance 4. Ici, j'ai cos à la puissance 4, sinus à la puissance 4. Donc, je vais laisser les deux dans cette borne de l'égalité.
Maintenant, ce terme-là, je vais transposer de l'autre côté. Ce qui me donne cos à la puissance 4 plus sinus à la puissance 4 est égal à 1 qui était de l'autre borne de l'égalité, moins, en déplaçant ce terme-là, on aura moins 2 sinus carré cos carré. D'où la relation est démontrée. Maintenant, pour la deuxième égalité, on me dit toujours la deuxième borne c'était cos à la puissance 4. Comment ça? Regardez. Pour la deuxième, c'était 2 cos à la puissance 4 plus 2 cos carré plus 1. C'est ça que j'avais au départ. Cos à la puissance 4 plus sinus à la puissance 4. Je dis quoi? Est égal à cos à la puissance 4 plus cette expression-là, je vais la transformer. J'ai plus 1 moins cos carré, le tout au carré. Pourquoi? J'avais sinus carré, sinus à la puissance 4. Or, sinus à la puissance 4, c'est sinus carré, le tout au carré. Or, sinus carré est égal à 1 moins cos carré, ce qui me donne donc ce carré-là, ce sinus carré. Je vais remplacer par 1 moins cos carré. Donc, j'ai 1 moins cos carré, le tout au carré. C'est ce que j'ai appliqué ici. Maintenant, ce qui me donne quoi donc? Cos à la puissance 4 plus sinus à la puissance 4 est égal à cos à la puissance 4, je reprends, plus le sinus à la puissance 4, je vais développer. On développe ça, qu'est-ce que ça donne? On a une identité remarquable a moins b le tout au carré. Donc, ce qui me donne a au carré moins 2ab plus b au carré. Moins 2 fois 1 fois cos carré, ça donne 2 moins 2 cos carré dx. Plus cos carré dx le tout au carré, ça donne cos à la puissance 4 dx. Donc, j'ai cos à la puissance 4 plus 1 moins 2 cos carré plus cos à la puissance 4. Cos à la puissance 4 plus cos à la puissance 4, ça donne 2 cos à la puissance 4 moins 2 cos carré dx plus 1. Donc, voici la démonstration. Ou bien encore, puisque moi j'ai commencé par la première borne de l'égalité. Maintenant, j'avais commencé à partir de cette borne pour démontrer ça. Maintenant, je peux prendre celle-là, cette borne-là, pour démontrer la dernière borne de l'égalité. Maintenant, ou encore, pour démontrer ceci toujours, mais en prenant la deuxième borne. On sait que cos à la puissance 4 plus sinus à la puissance 4 est égal à 1 moins 2 cos carré sinus carré. C'est ce qu'on avait démontré ici. Donc, je vais partir de cette relation pour déterminer la dernière borne. Donc, j'ai cos à la... c'est ici. On sait que cos à la puissance 4 plus sinus à la puissance 4 est égal à 1 moins cos carré dx multiplié par sinus carré de multiplié par sinus carré dx. Donc, 1 moins sinus carré dx, 1 moins 2 cos carré dx multiplié par sinus carré dx, ça donne 1 moins 2 cos carré dx. Le sinus carré dx, je vais transformer par 1 moins cos carré. Et si on développe, on aura moins 2 multiplié par 1, ça donne moins 2. Moins 2, moins fois moins, ça donne plus. Donc 2 cos carré multiplié par cos carré, ça donne 2 cos à la puissance 4. Et si on ordonne, on a 2 cos à la puissance 4, moins 2 cos carré plus 1. Vous voyez? Et cette méthode-là, elle est plus rapide. Maintenant, pour la troisième question, on demande de montrer que, pour petit c, cos au cube dx plus sinus au cube dx est égal à cos x plus sinus x facteur de 1 moins cos x sinus x. Maintenant, sur une identité remarquable, niveau seconde, a au cube plus b au cube, c'est égal à a plus b facteur de a carré moins ab plus b au carré. On applique directement notre a c'est cos x, notre b c'est sinus x. Donc, j'ai quoi? Cos carré dx plus sinus carré dx est égal à cos x plus sinus x a plus b facteur de cos carré x moins cos x sinus x moins ab plus b au carré sinus carré dx. Sachant que cos carré dx plus sinus carré dx est égal à 1, si on remplace, donc on aura cos x plus sinus x facteur de 1, cette somme-là, cos carré plus sinus carré, 1 moins maintenant cos x sinus x, d'où la relation est vérifiée. Maintenant, pour petit d, cette fois-ci c'est cos cube dx moins sinus cube dx. On doit nous montrer que c'est égal à cos x moins sinus x facteur de 1 plus cos x sinus x. D'accord? Maintenant, c'est une identité remarquable aussi de type seconde, a au cube moins b au cube, c'est égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Ce qui me donne cos cube dx moins sinus cube dx est égal à cos x moins sinus x a moins b facteur de cos carré dx plus cos x sinus x plus sinus carré dx. Ça donne 1 d'après la relation fondamentale. Donc, d'où sinus cube cos cube de x moins sinus cube dx est égal à cos x moins sinus x facteur de 1 plus cos x sinus x. Pour la deuxième question, on demande de montrer les égalités en utilisant la relation fondamentale.
La première relation, c'est 2 moins sinus carré de A moins sinus carré de B est égal à cos carré de A plus cos carré de B. La relation fondamentale, on sait que cos carré de A plus sinus carré de A égale à 1. Ce qui donne donc sinus carré de A égale à 1 moins cos carré de A. De la même chose, de la même manière, cos carré de B plus sinus carré de B égale à 1. Donc sinus carré de B est égal à 1 moins cos carré de B. Donc, c'est une démonstration. Donc, soit je peux partir de cette borne-là pour trouver celle-ci, ou bien de cette borne-là pour trouver l'autre. Donc, je dis 2 moins sinus carré de A moins sinus carré de B est égal à 2 moins le sinus, je transforme en cos. C'est de ces bornes que je préfère. Maintenant, j'ai 2 moins le sinus carré de A, je transforme par 1 moins cos carré de A. Le sinus carré de B, je transforme par 1 moins cos carré de B. Ce qui donne donc 2 moins le sinus carré de A, ça donne le sinus carré de B, ça donne ça. Donc j'ai 2 moins 1, le moins ça donne plus cos carré de A, donc moins 1 encore, plus cos carré de B. 2 moins 1, ça saute. Donc il me reste cos carré de A plus cos carré de B, ce qui est démontré. Pour la deuxième, on demande de montrer que cos carré de A moins sinus carré de B est égal à cos carré de B moins sinus carré de A. Puisque j'ai cos et sinus confondus, donc je peux transposer le cosinus, les cosinus d'une part et les sinus de l'autre côté. Donc j'aurai quoi? Cos carré moins cos carré de B est égal à le moins sinus carré de B. Si je transforme, ça me donne plus sinus carré de B moins sinus carré de A. Donc cos carré de A moins sinus carré de B est égal à quoi? Cos carré de A, si je transforme en sinus, ça donne 1 moins sinus carré de A. Le cos carré de A, si je transforme en sinus, ça donne 1 moins sinus carré de A. Moins, ce moins-là, ce moins. Maintenant, le cos carré de B, si je transforme, ça donne 1 moins sinus carré de B. Maintenant, en réduisant, j'aurai 1 moins sinus carré de A moins 1 plus sinus carré de B. 1 moins 1, ça saute. Donc, j'aurai sinus carré de B moins sinus carré de A, ce qui est démontré. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.